Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment automatiser le réapprovisionnement pour les composants de skateboard. Nous allons apprendre comment paramétrer le réapprovisionnement automatique par commande d'achat d'abord pour les composants de skateboard, à savoir les boulons, les axes, les planches, les noyaux et les gommes. Puis, je vais vous expliquer comment paramétrer le réapprovisionnement par ordre de fabrication pour les roues. Parce que les roues, c'est un produit semi-fini qu'on va fabriquer en interne. Commençons donc le paramétrage de réapprovisionnement automatique par achat. Pour chacun des composants qu'on va acheter, les boulons, les planches, les axes, les gommes et les noyaux, nous allons définir une quantité minimale. Dès que le stock descend en dessous de minimum défini, alors dans ce cas, Odoo va générer automatiquement une commande d'achat auprès de fournisseurs qu'on doit normalement définir pour chaque composant. Dans cette liste, je vais choisir les quantités minimales qu'on va appliquer pour chacun des composants de skateboard. Alors pour le boulon, c'est 480. Pour les planches, c'est 20. Pour les axes, c'est 40. Pour les gommes, c'est 80. Et pour les noyaux, c'est 80. Par exemple, pour les planches, lorsque la quantité euh, de planches dans le stock est inférieure à 20, Odoo va générer automatiquement un bon de commande d'achat pour acheter une quantité euh, en fonction de la valeur maximale qu'on va définir par la suite. Essayons d'abord de voir l'état de stock pour les différents composants. Alors on peut remarquer que les quantités de chaque composant est inférieure à la quantité minimale que nous avons déjà définie. Par exemple, pour les axes, la quantité que nous avons maintenant, c'est 20, alors que la quantité minimale que nous avons définie, c'est 40. Bien sûr, on va se baser sur la quantité prévue. On ne va pas utiliser la quantité réelle en stock. Donc, je vais commencer maintenant le paramétrage de réapprovisionnement par commande d'achat pour le composant planche. Normalement, il existe deux manières pour faire ce paramétrage. Je vais vous montrer pour le composant planche la première méthode. Je clique sur Warehouse. Ensuite, je clique sur Règles de réapprovisionnement. Je clique par la suite sur Create. Je sélectionne le produit. Alors, par exemple, planche. Donc, la quantité minimale qu'on va définir, c'est 20. Et la quantité maximale, c'est 60. La quantité maximale va nous servir pour calculer automatiquement si par exemple la quantité actuelle, c'est-à-dire la quantité prévue des planches est égale à 10, 10 est inférieur à 20. Donc Odoo va générer un bon de commande dont la quantité est égale 60 moins 10, c'est-à-dire 50. Alors, je clique sur Save pour enregistrer cette règle de réapprovisionnement. Maintenant, je dois revenir au composant planche pour définir le fournisseur par défaut. Parce que, au cas où je ne spécifie pas le fournisseur, Odoo ne peut pas générer automatiquement un bon de commande parce que le fournisseur est un élément clé d'un bon de commande. Je clique sur Edit, Procurement, et dans la liste des fournisseurs, j'ajoute un fournisseur par défaut. Je clique sur Save et Close et j'enregistre.
Maintenant, je vais paramétrer les règles de réapprovisionnement pour le composant axe. Donc, la deuxième méthode consiste à cliquer sur l'axe, puis directement, je clique sur règles de réapprovisionnement. Donc, je clique sur Create. Alors, la différence qui existe entre cette méthode et la méthode précédente, c'est que ici, le produit est déjà sélectionné. Donc, la quantité minimale que je vais définir, c'est 40 et la quantité maximale, c'est 120. Alors, pour le composant axe, si par exemple la quantité actuelle, donc toujours la quantité prévue, je ne parle pas de la quantité physique, si par exemple cette quantité est égale 30, alors la quantité que Odoo va commander, c'est 120 moins 30. Donc c'est 90. Je sauvegarde et je définis un fournisseur pour le produit Axe. Je clique sur Save pour sauvegarder et ainsi de suite. De la même, je vais configurer les différents composants à l'exception des roues parce que les roues, je vais le paramétrer pour générer automatiquement des ordres de fabrication. Passons maintenant aux composants roues. Comme ils sont fabriqués en interne, nous allons configurer un ordre de fabrication automatique. Je clique sur Produit, roues et règles de réapprovisionnement. La quantité minimale qu'on va prendre, c'est 80 et la quantité maximale, c'est 240. Je sauvegarde. Cette fois-ci, nous n'allons pas spécifier un fournisseur parce que le composant roue sera fabriqué en interne. Et donc, lorsque le stock des roues descend sous le seuil défini, Odoo va générer automatiquement un ordre de fabrication automatique. Alors que pour les composants à acheter, il va générer automatiquement des bons de commande. Essayons de voir maintenant l'état de stock. Alors, vous pouvez voir que pour toutes les quantités des composants, elles sont inférieures aux quantités minimales. Par exemple, pour l'axe G20, alors on a défini 40 pour la quantité minimale. Pour les boulons, la quantité minimale est définie en 480, alors que la quantité que nous avons maintenant, c'est 240. Donc normalement, Odoo doit générer automatiquement des bons de commande d'achat, chose que nous allons voir maintenant. Alors jusqu'à maintenant, je n'ai pas des nouveaux bons de commande, j'ai que les anciens bons de commande que nous avons déjà faits. Et pour les ordres de fabrication, nous n'avons pas des nouveaux nouvelles ordres de fabrication. Donc, ce qu'on va faire, c'est exécuter le planificateur. Alors, je clique sur exécuter le planificateur. Vérifions maintenant que Odoo a bien généré automatiquement des bons de commande. Alors, pour cela, je clique sur Purchase, Request for Quotation, et je trouve que Odoo a créé un bon de commande en mode brouillon, Draft Purchase Order. Et ce qui est important ici, c'est la source de ce document, c'est-à-dire la source de bon de commande, sont les règles de réapprovisionnement que nous avons déjà définies. Alors si je clique sur l'ordre,
le bon de commande, vous pouvez voir que pour le composant planche, par exemple, la quantité commandée, c'est 50. Pourquoi 50? Parce que la quantité maximale, c'est 60, moins la quantité en cours, ou la quantité actuelle, qui est égale à 10. Donc 60 moins 10 est égal à 50. De la même pour les autres composants. Donc, on peut confirmer le bon de commande. Bien sûr, vous pouvez voir que le fournisseur choisi, c'est le fournisseur que nous avons défini par défaut. Je clique maintenant sur Receive Product et je peux déclarer le transfert de la marchandise reçue. Alors maintenant, si je reviens pour voir l'état de stock, je trouve que pour les axes G120, pour les boulons, nous avons 1440, c'est la quantité maximale que nous avons définie. Pour la gomme, c'est 240, etc., etc. Alors, peut-être vous allez poser la question, pourquoi le stock prévu est différent au stock physique pour certains composants, comme celui de boulons, j'ai 1440, et pour le stock prévu, j'ai 640. Alors tout simplement parce que le système va générer, il a déjà généré une ordre de fabrication automatique pour fabriquer les roues, chose qu'on va vérifier par la suite. Et donc, il va consommer un certain nombre de boulons. Donc, essayons de vérifier. Je clique sur Manufacturing. Et voilà, donc nous avons une ordre de fabrication pour le composant roue avec la quantité 200. Donc, pour fabriquer 200 unités, donc nous allons consommer un certain nombre de composants. Donc, je clique sur l'ordre de fabrication. Je clique sur Check Availability. Les composants maintenant sont en noir, cela signifie qu'ils sont disponibles. Et donc, je peux lancer la production. Alors maintenant, nous allons vérifier le stock pour voir que le stock prévu est identique au stock réel, ou bien le stock physique. Alors je clique sur Product. Et donc vous pouvez voir pour tous les composants, nous avons des valeurs identiques, c'est-à-dire le stock physique et le stock prévu. Donc l'importance de le paramétrage de réapprovisionnement au niveau de Odoo, c'est que on n'a pas besoin de gérer manuellement le stock. Donc, on ne va pas créer manuellement les bons de commande, nous n'allons pas créer manuellement les ordres de fabrication. C'est Odoo qui va automatiser le réapprovisionnement en fonction des besoins de production. De plus, on peut optimiser la gestion de stock et éviter les ruptures de stock tout en simplifiant bien sûr les différents process, que ce soit pour le produit semi-fini, mais aussi pour les composants. Dans la prochaine partie, je vais vous montrer comment paramétrer le réapprovisionnement pour le produit fini, c'est-à-dire le skateboard.